Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de BX Foot pour une émission qui sera aujourd'hui intégralement consacrée au football féminin et plus particulièrement au Femina White Star Woluwe. Pour aborder l'actualité du club bruxellois, on accueille sur notre plateau aujourd'hui le président du White Star Femina Woluwe, Jean-Jacques Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agréablement bien installé sur notre plateau? Très bien et très content d'être là. Parfait. On accueille aussi aujourd'hui notre consultant, David Dupont. Comment allez-vous, David? Est-ce que vous n'avez pas pris trop froid sur les pelouses bruxelloises ce week-end? Non, il faisait un peu quelques biches, comme on dit à Bruxelles, mais dans l'absolu, je me suis bien amusé et tout allait bien. David, je reste directement avec vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va aborder peut-être un petit coup de cœur, un petit coup de gueule hebdomadaire. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Le petit coup de gueule, c'est le BX Brussels. Malheureusement, pour le club qui est cher à Vincent et compagnie, les résultats négatifs s'accumulent. On avait espéré qu'avec le changement d'entraîneur, la nomination de Floribert Ngaloula, qui a un grand vécu de joueur, qui connaît bien l'effectif puisqu'il y a été joueur, etc. et qu'on avait espéré qu'il y ait un coup de fouet. Il n'a pas duré longtemps et là, ce week-end, l'équipe s'est inclinée contre Jodogne. J'en profite aussi, je vous coupe 2 secondes, j'en profite pour rappeler aussi que le résumé de la rencontre sera disponible dans l'émission de Pierre-Alexis Maton juste après BX Foot, comme ça vous savez. Comme ça, les gens resteront fidèles. Exactement, je vous laisse la parole pour le coup de cœur maintenant. Et le coup de cœur, c'est le tirage au sort de la Brussels Football European Cup qui a eu lieu vendredi. C'est le tournoi international organisé par le Crossing. Et on voit que cette année, les organisateurs ont encore frappé fort avec de grandes formations européennes qui seront présentes. Je pense au PSG, je pense à Lyon, à Benfica, à Barcelone aussi qui vient dans une catégorie. Et donc, encore une fois, le stade du Crossing sera le théâtre des rêves pendant quelques jours. Et on aura aussi l'occasion d'en parler dans notre émission, cette fois-ci dans BX Foot, dans les semaines à venir. Comme ça, le rendez-vous est pris. Tout à fait. Président, je vais venir me diriger maintenant vers vous. Est-ce que, sans aborder la rencontre qui vous opposait au Standard de Liège ce week-end, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs comment fonctionne le football féminin dans notre pays? On sait qu'il y a l'existence d'une Super League avec 6 clubs phares et ensuite il y a l'antichambre, la première nationale dames dont votre club fait partie. En effet, donc le niveau le plus élevé du football féminin en Belgique, c'est la Super League. Théoriquement, 6 clubs, il n'y en a plus que 5. C'est un niveau, je vais dire, semi-professionnel, avec des contraintes particulières. Et en dessous de cela, il y a la première nationale, où le Femina White Star Woluwe évolue depuis maintenant 13 ans. Donc, disons qu'on est un locataire bien ancré et très habitué dans cette série-là. En dessous de la première nationale, nous avons 2 séries nationales, en deuxième nationale. Et en dessous de cela, on passe aux séries provinciales qui sont, comme vous le savez, maintenant régionalisées entre la partie néerlandophone et la partie francophone de la CFF. Absolument. En cas de victoire au sein de votre championnat, est-ce qu'il y a une possibilité de monter? Il existe une possibilité de monter. Donc, théoriquement, l'équipe qui est championne avec son équipe A peut monter dans la Super League. Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a peu de candidats. Nous avions l'occasion de le faire la saison passée. On aura peut-être l'occasion de le faire cette saison-ci. Mais comme d'autres clubs, disons que faire ce pas-là est un pas difficile. C'est quoi la difficulté? C'est les finances? C'est la licence? Non, la licence avec les magnifiques installations dont nous disposons au Stade Fallon, je pense qu'il n'y a aucun souci. Le souci, c'est principalement, je pense, les finances. Et le fait de passer à un statut qui impliquerait des finances, qui impliquerait une rémunération de pas mal d'acteurs. Et donc, c'est un pas que nous n'avons pas encore fait pour l'instant, parce que je ne le ferai jamais sans avoir toutes les certitudes de réussite à ce niveau-là. Ce week-end, donc, avait lieu une rencontre qui opposait le White Star Femina qui affrontait le Standard de Liège, l'équipe réserve du Standard de Liège, pour tenter donc de remporter une 3e victoire en 2018. C'est un résumé qui nous a été concocté par Raphaël Blanc-d'Amour. Les joueuses du White Star en rouge recevaient la réserve du Standard de Liège. Les Liégeoises en blanc ont rapidement pris ce match à leur compte. Aidées par un vent dans le dos, elles ont pressé haut pour déstabiliser les défenseuses adverses et récupérer le ballon directement chez l'adversaire.
Une stratégie payante qui leur permet de marquer sur un corner en milieu de première période. Les Rouges sont donc derrière au score et se montrent dangereuses à plusieurs occasions, comme ici. Mais le point fort de cette rencontre, c'est cette faute et la carte rouge qui s'ensuit. Un coup dur pour les Liégeoises qui doivent continuer le reste du match à 10 contre 11. Une épreuve qui va les pousser à jouer à 4 en défense en seconde période pour pouvoir résister aux assauts du White Star. C'est donc par tous les moyens que les Rouges tenteront de trouver le chemin des filets, que ce soit par coup de pied arrêté, ou encore par des frappes de loin. Mais la gardienne du Standard est dans un grand jour et rend stérile toutes ces tentatives. Les attaquantes de Liège, elles, parviennent même à faire peur aux féminins, mais sans succès. Verrouillée, la rencontre se finira sur un score de 0-1 pour le Standard qui, malgré les assauts, a su rester solide en défense et trouver l'énergie de se créer des occasions en attaque. Et pour le White Star, cette défaite a comme un goût amer. Président, est-ce qu'il y a un petit sentiment de frustration après cette courte défaite ? Je pense que le sport en est sorti gagnant. Donc la frustration dans ce cas-ci, bah oui, évidemment, perdre avec le plus court écart, c'est toujours décevant. Surtout que vous avez été en supériorité numérique une bonne partie du match aussi. Oui, on a essayé d'en profiter, mais malheureusement, comme votre commentateur le dit, stérile devant, et donc on n'a pas pu concrétiser l'occasion. C'est la seule chose que nous devons regretter. Pour le reste, on ne peut en vouloir à personne. Comme les téléspectateurs le verront, je pense que la meilleure équipe sur le terrain, c'était l'équipe en rouge. Et l'équipe en rouge, c'était cette fois-ci le féminin White Star au Lué et non l'adversaire. David, être rapidement en supériorité numérique, ça ne rend pas toujours les choses plus faciles. Ça peut cadenasser aussi un match, ça peut rendre une équipe plus défensive qui prendra moins de risques par la suite. Effectivement, parfois ça libère aussi les équipes qui sont en infériorité numérique. On l'a vu récemment en Division 1 avec le Standard, je pense, qui est revenu, qui s'est même imposé en jouant à 10. Je pense que c'était contre Moucron. C'était face à Moucron, exactement. Ils sont bons. Et donc, effectivement, ce n'est pas toujours un point positif. Président, comment est-ce que vous jugez actuellement la saison de votre club ? On rappelle qui est troisième. Nous sommes troisième pour l'instant. Satisfait, un peu peut-être frustré de ne pas être en tête, mais le championnat n'est pas fini. Bien sûr. Nous avons des soucis en attaque. Une de nos meilleures attaquantes est blessée. Elle n'a fait que 3 matchs en début de saison. Si on l'avait eu, je pense qu'on aurait pu encore faire mieux, mais nous avons de bons résultats. Le noyau est très bon, consistant, solidaire. Je pense qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver le plus haut possible. Et ce n'est pas terminé. Donc, Vous avez pris 6 points sur 15 en 2018. Est-ce que c'est un bilan qui vous inquiète un petit peu ? L'expérience, disons, ne me laisse pas trop inquiet dans ce type de situation. Je serais plus inquiet si c'était dans le sens de la descente. Ça fait 13 ans que nous sommes en Première nationale. Ça n'a pas toujours été aussi rose. Cette année-ci est une très très bonne cuvée pour nous. Écoutez, on a vu les images de cette rencontre. Place maintenant aux réactions d'après-match, à commencer par l'entraîneur du Standard, fatalement ravi d'avoir pris les 3 points, surtout au vu des circonstances. Le match se déroule bien, on mène 1-0 et puis arrive cette carte rouge. Là, on s'est dit à la mi-temps, on va souffrir. Et si on devait prendre, quoi qu'il arrive, on fait le gros dos et on essaie de au moins ramener 1 point et on reprend les 3, donc c'est parfait, oui. On est venu ici, on savait bien qu'on n'allait pas avoir facile. On marque première mi-temps, on tient le score jusqu'à la fin et puis on repart avec les 3 points, donc on est contente. Président, il faudra rapidement se remettre sur le droit chemin parce que je crois savoir que vous affrontez Alost le week-end prochain et ça sera un match pas facile non plus. Alost est un adversaire qui est toujours très très difficile. Ça se termine toujours sur un score très serré. Espérons que cette fois-ci, ce sera dans le bon sens et surtout que les conditions météorologiques nous permettront de jouer là-bas sur un terrain quand même extérieur toujours difficile. Il y a
J'ai pu remarquer que dans la première nationale dames, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que le championnat est assez homogène, assez équilibré, et que finalement tout le monde peut prendre des points contre tout le monde, hormis peut-être les 2 derniers qui peinent un petit peu en bas de classement. Mais sinon, ça permet aussi d'élever le niveau de jeu un peu de manière globale. Mais je pense que votre observation est tout à fait correcte. On se rend compte que tout match peut être perdu ou peut être gagné. On parle des équipes qui sont en fin de classement. Mais on a vu ce week-end que Tienen, dernier au classement, est parvenu à accrocher ses premiers 3 points de la saison. Donc chaque déplacement est difficile, chaque match à domicile pour nous l'est également. Mais c'est ça qui fait le plaisir de cette compétition en première nationale, qui, de mon point de vue, n'a rien à envier au niveau supérieur de la Super League, où on se retrouve à 4 équipes qui doivent jouer 4 fois l'une contre l'autre. C'est fort redondant, on saison. rentre dans une routine voilà. peut-être. David, est-ce que ça signifie aussi que le niveau global du foot féminin est en train d'augmenter? On se rappelle l'effervescence qu'il y a eu autour de l'Euro 2017 qui a été organisé aux Pays-Bas. Est-ce que, dans la foulée, le niveau du foot belge féminin est en train de s'améliorer? Je crois qu'effectivement, il y a l'offre et la demande, et actuellement, c'est un sport qui est en plein boom. On voit de plus en plus de petites filles qui avant étaient peut-être un peu bloquées entre guillemets par la conception uniquement masculine du football. Hein. C'était pour les grands frères et pas pour les petites sœurs. Ici, il y a une évolution, je crois, dans les mentalités. Ça se ressent aussi au White Star, au féminin White Star Louis, parce que j'ai l'impression, et le président dira sûrement pas l'inverse, qu'il pourrait accueillir beaucoup plus de petites filles, mais évidemment, cela engendre des entraîneurs supplémentaires, des disponibilités de terrain, etc. Et un encadrement qui est peut-être aussi plus important. Président, on revient à votre club, à votre équipe première. Et si on regarde un coup d'œil, si on jette un coup d'œil à votre saison actuellement, il y a quand même une statistique qui est un petit peu spéciale. C'est que vous n'avez jamais réalisé de partage cette saison. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Vous avez un bilan de 11 victoires, 0 partage, 7 défaites. C'est quand même assez rare, ça, non? Oui. Ça veut dire quoi? C'est tout ou rien? Les résultats sont très serrés. Et c'est une chance, je dirais, pour la compétition. Les scores, que ce soit une victoire ou une défaite, sont souvent très très serrés. Un but d'écart qui se paye cash. Donc c'est vrai, pas de partage. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a du mal à gérer un résultat ou non? Ça n'a rien à voir. Non, je ne pense pas. Je pense que les situations les plus difficiles, c'est quand nous sommes menés au score qu'il faut revenir. On a vécu cette situation, on est capable de surmonter et de revenir au score. Donc c'est très bon, l'état d'esprit est très bon dans le groupe. On a écouté donc les réactions du côté liégeois, place désormais à celle du côté bruxellois. Allez, laissez pas jouer. Je pense qu'on a essayé de construire de l'arrière, mais une fois arrivé dans les 16 mètres, on manquait vraiment d'efficacité, d'oser jouer au football. On n'a vraiment pas contrôlé ce match, même techniquement, c'était pas bon. Le match aller était déjà difficile, on joue contre des jeunes joueuses qui courent beaucoup, qui ont une bonne touche de balle, qui contrôlent bien, qui connaissent le jeu. Et donc fatalement, c'est parfois difficile. Elles sont en possession de balle, elles jouent, elles se démarquent. Et on n'a pas nécessairement la fraîcheur, le physique et l'explosivité de la jeunesse. Président, vous êtes d'accord avec l'analyse de Bénédicte Triflard quand elle dit que c'est peut-être la jeunesse qui a fait la différence sur ce match-là? Je ne sais pas si elle a fait la différence dans le match, mais elle la faisait sur le papier en tout cas. L'équipe du Standard, c'est leur deuxième équipe, est composée de joueuses très très jeunes. Il est probable que ça ait joué un rôle, mais néanmoins on aurait dû être capable de surmonter cette difficulté, et c'est dommage que nous n'avons pas marqué. Il y a aussi un fait qui marque fatalement quand on voit deux équipes, une équipe bruxelloise qui affronte une liégeoise. On connaît la rivalité entre les deux villes en football, en tout cas dans le football masculin. Est-ce que cette rivalité, elle existe aussi dans le football féminin? Pas du tout. Non. Je dirais, sur ce plan-là, c'est encore, je ne vais pas dire bon enfant, mais il n'y a pas de rivalité. Nous nous entendons très bien avec des clubs, qu'ils soient de la région liégeoise, les clubs néerlandophones. Je pense que ce sont des clubs qui sont là, quand on est en première nationale, sont tous là depuis un certain temps. Il y a une grande part qui est laissée à la raison de chacun, et ça marche très bien. David, vous vouliez ajouter un petit mot?
sincèrement, pour avoir assisté à quelques matchs de foot féminin, notamment à Woluwe, le foot féminin, c'est un peu le monde des bisounours, hein, je vous avoue. C'est le jour et la nuit comparativement au Oui, foot parce qu'il masculin. n'y a aucune idée négative. Ouais. C'est-à-dire, on joue toujours de façon fair-play. Il n'y a jamais, sauf accident, le moindre geste déplacé. Il y a rarement, voire jamais, vraiment de rouspétance ou d'agressivité envers l'arbitre. Et donc, je pense que parfois, les hommes feraient bien d'en prendre de la graine. Ils devraient prendre plus souvent exemple, on l'a bien compris. On va prendre une petite respiration dans ce débat pour nous permettre de jeter un coup d'œil sur les résultats du week-end et les résultats féminins, bien entendu. À commencer par la Super League où le Sporting d'Anderlecht a littéralement écrasé Heist 11-0, ce qui permet aux Bruxelloises de poursuivre leur marche en avant en tête du championnat. Si la rencontre entre le Standard A et la Gantoise a été reportée, OHL s'est de son côté incliné à domicile face aux Genk Ladies 2-4. On passe maintenant à la première nationale dames où Conti s'est emparé de la première place du championnat grâce à son succès 2-0 face à Zulte Waregem. Succès aussi pour les équipes d'Alost, d'Eva Stinen et du Voetbal Club Moldova, alors que Melsele et Dixmude se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. Enfin, on notera la très mauvaise opération de Saint-Guilain, battu 1-0 à la Gantoise et qui perd par la même occasion son siège de leader. Et pour terminer, on l'a vu ensemble, la réserve du Standard de Liège s'est imposée 0-1 face au White Star Femina. Président, la défaite de Saint-Guilain, c'est finalement plutôt positif pour votre club. Oui, disons que pour l'instant, nous sommes à 3 clubs essentiellement en tête de championnat, donc tout est encore possible. Le club de Saint-Guilain a, je pense, aussi perdu sur blessure une excellente joueuse, donc finalement, ça tient un peu de choses. On va faire un dernier tour du côté du Stade Fallon où Raphaël Blanc-d'Amour a tendu son micro à Bénédicte Rifflard pour connaître les objectifs du club bruxellois, les objectifs de la fin de saison. Je ne pense pas que les 2 premiers vont continuer en tête sans perdre de points. Maintenant, c'est clair que quand on voit Contic, quand on voit Saint-Guilain, c'est des joueuses et des équipes qui en veulent. Et donc, pour moi, c'est les 2 candidates au titre, clairement. Et nous, on sera derrière, on essaiera de jouer un peu les outsiders et on verra. Président, l'objectif avoué, c'est quoi? C'est d'ennuyer un maximum les 2 équipes au-dessus, prendre ce rôle d'outsider à cœur ou non jouer la gagne jusqu'au bout? C'est toujours jouer la gagne jusqu'au bout et on attend, dans le cas d'espèce, le faux pas des gens qui sont devant nous. C'est vrai que nous n'avons pas les cartes en main. Les seules cartes que nous avons en main, c'est de prendre le maximum de points. Et c'est pour ça qu'on se rend au stade tous les samedis pour le match de compétition, en plus de la préparation qui se passe très bien en semaine. David, vous aviez peut-être un petit mot à ajouter sur les propos de Bénédicte ou sur la saison actuelle du White Star? Oui, je voudrais quand même dire que pour bien connaître Jean-Jacques, c'est quand même quelqu'un de pondéré, de frileux et qui a la raison de gérer son club comme cela en faisant très attention, mais je pense que le club peut monter. Sincèrement, il y a tout ce qu'il faut, il y a du talent, il y a un centre de formation qui fonctionne, à moins qu'il ne soit pas d'accord avec moi, mais qui fonctionne très bien. C'est important de pouvoir aller chercher des joueuses dans le cru comme ça. Il y a donc des installations, je l'ai dit, et je pense que derrière, il y a une machine qui tient la route. Donc j'ai presque envie de demander au président, vous montrez quand? On attend un gros sponsor qui pourrait déposer ses valises au Stade Fallon. Je pense ça veut dire que vous lancez ici une annonce sur le plateau? Bien sûr, bien sûr. Une chose, c'est de pouvoir évoluer en tant que club qui repose sur un principe de bénévolat. Et c'est ce qui se passe chez nous pour l'instant. Si on veut passer au niveau supérieur, il y a des moyens qui sont indispensables, que nous n'avons pas pour l'instant. Président, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut finalement vous souhaiter de mieux pour la fin de la saison? Je dirais une reconnaissance en tant qu'acteur principal dans le football féminin. Si vous avez envie de manger du bon chocolat ou d'aller dans une bonne pâtisserie à Bruxelles, vous allez aller chez un spécialiste et chez un artisan. J'aimerais qu'on ait le même raisonnement quand on pense au football féminin. Il y en a de plus en plus qui s'occupent de football féminin à Bruxelles. Nous, c'est notre activité principale, c'est notre core business. Donc, c'est un appel aussi aux jeunes talents. Vous voulez rejoindre un club sympathique et spécialisé dans le domaine, venez au Stade Fallon, venez au Femina White Star Woluwe.
L'appel est fait et c'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Merci à tous les deux, autant pour moi, tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui en studio pour évoquer la saison donc, de votre club. Merci aussi à vous qui nous suivez chaque semaine. La semaine prochaine, c'est Jordi Garcia qui sera à la présentation de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.